Alors, je suis avec Fanny Valentin qui a participé au projet Tour Is Me, qui est lauréat du Hackathon Culture et Tourisme. Donc Fanny, je voulais savoir un petit peu votre profil et ce qui vous a poussé à participer à ce hackathon pendant ces 3 jours. Alors moi j'ai une formation d'ingénieur, je suis start-upeuse depuis un an et demi et je suis venue sur ce projet puisque le sujet culture m'intéresse beaucoup. Moi je travaille dans les langues, notamment les échanges linguistiques entre natifs de différents pays et j'aime bien de temps en temps dans mon parcours de start-upeuse prendre un peu de recul, voir ce qui se fait ailleurs pour prendre de nouvelles idées et potentiellement apporter les idées que j'ai pour ma propre start-up sur d'autres segments. D'accord, donc vous êtes arrivé ici avec une idée précise ou est-ce que vous souhaitiez vous inspirer de ce hackathon ? J'avais un squelette d'idées que j'ai adapté complètement grâce aux professionnels, notamment grâce aux mentors qu'on a rencontrés pendant ces 3 jours, grâce aux professionnels du tourisme. Et je suis arrivée surtout avec 2 personnes pour m'aider, mais on s'est entouré de 2 nouvelles personnes, des experts touristes qui travaillent dans les musées et dans les hôtels, qui nous ont apporté un éclairage complètement différent. D'accord, donc c'est l'idée avec laquelle vous êtes venu qui a donné naissance à Tour Is Me et qui a été adaptée avec la rencontre de ces 2 personnes. Exactement, c'est un enrichissement d'un embryon d'idées pour lui donner vie et réellement donner ses fruits dans l'industrie du tourisme. Et alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur Tour Is Me ? Alors Tour Is Me, c'est une plateforme participative nationale qui permet à des professionnels, qui permet à des habitants locaux d'entrer en contact avec des touristes pour leur donner des anecdotes, des conseils dans la préparation de voyage d'un touriste. Au lieu de regarder dans des guides, dans des sites internet, dans cette jungle numérique qui existe avec tant d'informations sur l'endroit idéal où aller, on permet à des touristes de parler directement par visioconférence avec des habitants locaux et échanger des conseils, des petites anecdotes, des bons plans, réellement pour préparer son voyage et qu'il soit une expérience unique. Donc ce qui est intéressant, c'est que cette rencontre se fait en amont du voyage et pas au moment de voyager. Exactement, on prépare le voyage et on oriente ce voyage grâce aux conseils qu'on a reçus. C'est comme si on part à un endroit, qu'on le raconte à un ami qui va vous dire « Ah j'ai telle sœur qui a fait ce voyage » et là vous écoutez les bons plans et vous êtes influencé. Pourquoi ne pas favoriser ces échanges pour des gens qui n'ont pas forcément des connaissances dans ces endroits-là en rendant possible cette rencontre et ces bons conseils en amont du voyage. Super. Et alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des profils de l'équipe, des personnes que vous avez rencontrées? Est-ce que ces différents profils ont pu apporter à votre idée d'origine? Alors dans l'équipe, on avait donc un UX designer, on avait un développeur qui a permis, grâce à le cahier des charges qu'on a conçu en début de projet, déjà de réaliser une plateforme plus ou moins fonctionnelle, mais qui a permis de faire une démonstration pendant la présentation. On avait une personne de l'industrie hôtelière et une personne donc en charge dans un musée de la communication. Donc c'est ces différents profils vraiment complémentaires, avec moi qui avait plutôt quel profil j'avais? Ça c'est une bonne question, de start-upeuse, un petit peu d'agiter les ressources, ont permis de créer une cohésion d'équipe et un projet achevé, je dirais. Ouais. Et donc vous allez donner suite à ce projet ou voilà, quel est le résultat de cette expérience? Est-ce que ça vous a donné envie de collaborer, d'avoir des nouvelles envies J'aimerais beaucoup donner suite à ce projet-là. Après, c'est vrai qu'on est start-upper, on est déjà tellement impliqué dans son propre projet. Moi, je vais garder cette idée. Là, j'ai déjà parlé à 2-3 membres du jury pour savoir quelle suite opérationnelle on pouvait donner, comprendre les bons acteurs à qui potentiellement adresser ce projet pour financement, bien sûr, pour commencer un projet, il nous faut un départ. Des échanges d'adresses email ont été faits. S'il y a des possibilités, bien sûr, on y va. Super. Et pour terminer, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette expérience de 3 jours que vous avez vécue ici au Living Lab de Hackathon, des rencontres que vous avez faites, les mentors, l'organisation? C'était 3 jours très intenses, très riches, déjà beaucoup très bien organisés. Je tiens vraiment à féliciter les organisateurs puisque il n'y avait pas de temps mort. Dès le départ, on a été pris en main, les défis étaient cadrés, les équipes sont formées vite. Enfin, on n'a pas perdu une minute. On a fait des très belles rencontres puisqu'on avait des différents acteurs du tourisme, que ce soit des organismes publics, que ce soit des privés également qui sont venus nous parler. On a même eu une personne en charge des aspects juridiques qui est venue nous parler. Donc,
complémentarité de connaissances qui nous a permis d'avancer vraiment sur notre projet et d'éviter des écarts sur lesquels on aurait pu être collé pendant les questions. Et non, diversité aussi, on a pas mal échangé avec certains d'autres équipes sur leur profil. Ouais, on s'est créé finalement une petite communauté autour de nous et ravi, très belle expérience humaine. Alors c'est vrai que c'était pendant les jours de la semaine, du coup on avait notre boulot à côté et on avait cette timeline de 3 jours à tenir, donc c'était pour ça que c'est très intense, on est bien fatigué mais on est ravis. Voilà. Super, merci beaucoup Fanny, je vous souhaite bonne continuation.